Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous montrer comment créer un effet de portrait vintage sur Photoshop en partant d'une photo de base telle que celle-ci pour obtenir ce résultat. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis simplement pris en photo de face devant un mur, très simplement, et on va voir comment donc vieillir notre photo pour lui donner un côté un peu portrait vintage comme les portraits qui se faisaient il y a une centaine d'années. Je vous invite à prendre la photo de votre choix pour suivre ce tutoriel. Donc prenez-vous par exemple en photo de face devant un mur et ensuite donc on va voir comment réaliser cet effet. Donc ouvrez votre photo dans Photoshop. Je vais cliquer sur le petit cadenas ici pour déverrouiller mon calque et alors juste je trouve ma photo un peu longue donc moi je vais la recadrer. Je vais dans l'outil recadrage ici. Je vais me mettre sur 2 tiers, donc 2 tiers ici, ce sera pas mal. Je vais mettre la ligne ici au niveau des yeux, ce sera bien pour le recadrage et je vais appuyer sur Entrée pour valider. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un clic droit ici sur mon calque, je vais le convertir en objet dynamique. Donc clic droit, convertir en objet dynamique. Ça va me permettre d'appliquer une série d'effets colorimétriques sur ma photo et de pouvoir les éditer à tout moment. Donc ensuite, je vais dans Filtre, Filtre Caméra Raw. Et ce que je vais faire ici, c'est que je vais baisser un tout petit peu l'exposition de ma photo. Ça dépendra de votre image, évidemment. Moi, je vais baisser un peu l'exposition. Je vais diminuer surtout les contrastes. Donc, on voit ce qui se passe si je diminue les contrastes. Comme ceci. Je vais augmenter les tons clairs et les tons foncés. Donc, l'idée, là, c'est de décontraster notre photo pour avoir un effet un peu comme les vieux appareils photo qui faisaient des photos pas forcément très contrastées. Par contre, je vais quand même faire des tons assez sombres ici dans les zones les plus contrastées. Donc, comme ça, on a du détail, mais on est quand même assez sombre. Voilà, on va faire quelque chose comme ça. Et je vais cliquer sur ici mon filtre radial. Donc je vais cliquer sur l'icône filtre radial. Je vais faire un clic au milieu de ma photo. Je vais maintenir le clic et ça me permet, vous voyez, de créer une ellipse comme ceci. Donc je crée une sorte d'ellipse de cette forme-là par rapport à ma photo. Voilà, là on est bien. Donc je peux recliquer sur le point et la déplacer. Donc là je la mets à peu près au centre. Et je vais donc, alors il y aura peut-être besoin de cocher la case inversée si vous avez ce résultat là, donc on coche inversé pour avoir le ton sombre à l'extérieur. Le contour progressif va nous permettre de modifier la transition entre les deux. Donc à tout moment je peux évidemment réagrandir ça pour modifier la transition. Et là donc je vais jouer sur l'exposition que je vais baisser et qui me permet de créer l'effet vignettage qui apparaît ici. Donc après à vous de voir si vous voulez un effet plus ou moins forcé, moi je ne vais pas trop forcer ici. On va dire que là, on est bon et j'appuie sur OK pour valider. Voilà, donc j'obtiens cet effet-là. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais aller cliquer sur ma petite icône ici et je vais créer un calque noir et blanc. Voilà, c'est tout ce que j'ai à faire. Je ne touche à rien de plus ici. Donc si jamais vous trouvez, là on voit par exemple qu'avec le noir et blanc, ça me fait un effet pas très propre peut-être sur le fond. Donc à tout moment, je peux recliquer sur filtre caméra raw ici. Je double-clique comme c'est un filtre dynamique. Je peux recliquer sur mon filtre radial ici, recliquer sur le point pour le sélectionner. Et puis je peux rebaisser un peu l'exposition si je trouve qu'elle est trop marquée. Et je fais OK. Et j'ai quelque chose de moins marqué. Bon, de toute façon, c'est pas très grave d'abîmer la photo puisque ce qu'on va vouloir faire, c'est l'abîmer justement ici. Ensuite, je vais créer donc un calque de correspondance de couleurs, non, de courbe de transfert dégradé, pardon. Donc je clique ici, ça me crée mon calque, je vais double-cliquer dessus pour modifier le dégradé et à gauche, donc je vais double-cliquer sur le petit curseur ici de la couleur et je vais rentrer donc un code hexadécimal qui est 3C280F. Je vais cliquer sur OK. Ensuite, à droite, je vais double-cliquer également et je vais rentrer le code hexadécimal D6BF86. Voilà, je clique sur OK. OK encore une fois. Ensuite, je vais créer un calque. Donc là, j'ai vraiment l'effet sépia qui commence à apparaître. Je vais créer un calque de courbe et je vais mettre un point sur ma courbe ici que je vais relever comme ceci et là je vais créer un autre point donc simplement en cliquant et je vais baisser un peu ce qui me permet de contraster les tons les plus sombres et là de relever les tons les plus clairs à peu près comme ceci, voilà. Ensuite donc je vais créer un calque à la limite de teinte saturation et je vais baisser un tout petit peu la saturation parce que là je trouve que le résultat est un peu trop jaune, donc je baisse un peu la saturation. Je baisse la luminosité également un petit peu si je trouve que c'est trop lumineux.
Et ce que je vais faire, c'est que maintenant, je vais rajouter des calques par-dessus pour vieillir mon image. Donc ce que vous pouvez faire, c'est aller sur une banque d'images et puis rechercher des textures donc de murs ou de papier déchiré, donc comme sur Unsplash. Je vais vous en proposer quelques-unes. Donc moi, je vais en mettre 3. Ce que je vais faire, donc, c'est que je vais commencer par inclure celle-ci. Donc je la fais glisser dans mon document. Je vais la mettre au-dessus de ma photo, mais en dessous de mon calque noir et blanc. Je vais maintenir Alt enfoncé, je l'agrandis comme ceci, j'appuie sur Entrée pour valider, je vais changer le mode d'incrustation en produit, et ensuite je vais baisser l'opacité, je vais mettre par exemple à 24%, quelque chose comme ça. Alors je me rends juste compte que mon fond est toujours beaucoup trop prononcé, donc je vais retourner dans Filtre Caméra Raw, et je vais remodifier mon vignettage qui est beaucoup trop fort. Je vais le baisser ici, et je vais peut-être le réduire un peu comme ceci en taille. On va faire OK. Voilà, là je trouve que c'est un peu plus doux, quoique c'est peut-être encore trop fort. Bon, après ce sera à vous de voir. Moi, j'en suis pas hyper satisfait, donc je vais peut-être le rebaisser encore un peu ici. Voilà. Je fais quelque chose de plus léger. Donc ensuite, je vais mettre mes autres calques. Donc je vais prendre par exemple celui-ci qui fait un papier un peu froissé. Je vais maintenir Alt enfoncé, donc là je le mets au-dessus, vous voyez dans la pile de calques où je me situe. Je vais maintenir Alt enfoncé, l'agrandir, donc là je l'agrandis vraiment beaucoup. Je vais le placer comme ceci. J'appuie sur Entrée pour valider. Et je vais le passer en mode produit également, et on va fortement baisser son opacité. On va mettre par exemple seulement 23%, donc si on regarde ce que ça me donne, donc là je suis à 26%, c'est peut-être un peu élevé aussi. On va se mettre comme ceci, là à 23%, et je vais en mettre un dernier. Donc je vais prendre celui-ci, je vais l'incruster. Là je vais le faire pivoter. Je maintiens un Shift enfoncé, comme ça je fais pivoter de pile 90 degrés. Je vais maintenir Alt enfoncé pour l'agrandir depuis le centre. Là je vais l'agrandir plutôt sensiblement. On va le placer à peu près comme ça. J'appuie sur Entrée. Et là je vais le placer en mode pas produit mais superposition. Oui, superposition, ce sera bien. Comme ça, c'est les tons clairs plutôt sur lesquels je vais insister. Et je vais baisser son opacité. On va mettre par exemple à 25%, quelque chose comme ça. 14%, je pense qu'on est bien. Et voilà, donc ce genre de calque, vous pouvez en chercher d'autres, ça vous donnera des rendus un petit peu différents à chaque fois. Vous pouvez en empiler plusieurs avec une opacité assez légère et ça vous modifiera tout simplement votre effet. Donc voilà, c'était tout pour ce tutoriel. Évidemment, n'hésitez pas à tester d'autres calques, d'autres effets, on peut obtenir toutes sortes de résultats, mais globalement, ça nous donne ici une bonne base, mais n'hésitez pas à explorer aussi par vous-même tout ce que vous pouvez faire avec. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un like et à vous abonner à la chaîne. J'en profite aussi pour vous dire que j'ai une formation offerte de 3 heures pour vous aider à débuter sur Photoshop dans les meilleures conditions. Donc si ça vous intéresse, le lien est dans la description. Sur ce, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.